Mardi 3 février 2026, bonjour tout le monde et bienvenue à ce bulletin d'information sur Écoute FM. La sélection haïtienne féminine U17 a validé son billet pour la deuxième phase des éliminatoires du Mondial Maroc 2026. Les Grenadières ont dominé le Guatemala 3-0 lors de la dernière journée du groupe C disputée le lundi 2 février. Avec un parcours parfait, 12 points sur 12, Haïti termine en tête de son groupe. La sélection haïtienne devra se mesurer aux meilleures nations de la zone pour obtenir le billets qualificatif pour la phase finale de la Coupe du Monde. Par ailleurs, l'ambassade de France en Haïti a annoncé l'ouverture d'une enquête après la mort de 4 citoyens haïtiens en Guyane à la suite du naufrage d'une pirogue sur le fleuve Maroni. Les autorités cherchent à établir les causes exactes du drame et à déterminer les responsabilités. L'ambassade de France, à travers un communiqué, a exprimé sa solidarité et présenté ses condoléances aux familles des victimes. Cuba traverse une crise énergétique majeure après l'arrêt des livraisons de pétrole du Venezuela, son principal fournisseur. La coupure d'électricité se multiplie et les files d'attente s'allongent devant les stations de service, aggravant une situation économique déjà fragile. Depuis début 2026, l'île n'a reçu qu'une seule cargaison de pétrole en provenance du Mexique. Sous pression américaine, Mexico a annulé une seconde livraison, tandis que la Jamaïque a cessé ses exportations de carburant vers la Havane. Selon des experts, sans nouvelle livraison, Cuba pourrait manquer de ressources énergétiques d'ici 1 à 2 mois. Malgré des signes de rapprochement diplomatique entre Washington et Caracas, les États-Unis réaffirment la nécessité d'une transition politique au Venezuela. La nouvelle chargée d'affaires américaine a rappelé un plan en 3 phases, stabilisation, reprise et transition. En parallèle, le Venezuela a nommé Félix Plasencia comme chef de mission diplomatique à Washington, marquant une reprise officielle des relations rompues depuis 2019. Les deux pays annoncent une réinstallation progressive de leur représentation diplomatique. D'autre part, des chutes de neige exceptionnelles ont fait 30 morts au Japon au cours des 2 dernières semaines. Le département d'Aomori est le plus touché, avec jusqu'à 4,5 mètres de neige dans certaines zones isolées. Face à l'urgence, le gouvernement a déployé l'armée pour soutenir les populations. Les autorités alertent sur des risques élevés d'accidents, notamment pour les personnes âgées et les zones rurales. À Washington, une juge fédérale a suspendu à titre provisoire la fin du statut de protection temporaire pour les ressortissants haïtiens. Cette décision bloque l'expiration du programme prévu pour le mardi 2 février à 23h59 et maintient les protections contre l'expulsion ainsi que l'autorisation de travail pour des centaines de milliers de personnes. Mise en place après le séisme de 2010, le TPS concerne aujourd'hui plus de 300 000 Haïtiens aux États-Unis, dont environ 150 000 en Floride du Sud. L'administration américaine conteste cette décision et a annoncé son intention de faire appel, tandis que la communauté haïtienne et plusieurs acteurs économiques locaux ont accueilli l'ordonnance avec soulagement. Fin de ce bulletin d'information, merci de l'avoir suivi. C'était votre présentatrice Padilla Dodin. Au revoir.